pêcheurs, on se retrouve sur une magnifique rivière à truites. Le contenu d'aujourd'hui, ça va principalement se passer sur de la truite. Je vais certainement avoir une personne avec moi pour me filmer, me faire quelques photos. Donc si vous voyez quelqu'un dans le champ ou quoi que ce soit, vous inquiétez pas, ça fait partie de la vidéo. Aujourd'hui, ça va être, après une petite averse, je vous mets un petit peu le contexte de ce qui se passe dernièrement. On a eu des petites chaleurs assez correctes, franchement, pour le mois d'avril. On a eu des montées à 25-26 degrés, bien ensoleillées, donc les poissons ont pu bien se charger et tout, en nutriments et tout. Mais il y a eu une différence de température d'un coup, c'est-à-dire que là il pleut. Dernièrement, il y a plu pendant 4 jours. Là, il y a possibilité qu'il pleuve. Il y a eu un petit peu de pluie ce matin. Les eaux sont chargées. Les niveaux d'eau n'ont pas monté, malheureusement. Donc, c'était ce qu'on voulait avec les pluies, c'est que les niveaux d'eau montent, mais ils ne sont pas montés. Donc, je suis venu sur un spot que je connais très bien, avec beaucoup de trous. Il y a beaucoup d'eau en général toute la saison ici. Il y a eu du lâcher, donc on n'est pas à l'abri de tomber sur des arcs. Mais on va quand même essayer de faire de la belle fario, de la belle sauvage. Je sais qu'il y a du beau poisson en général, c'est du poisson de 30 sans forcer ici. On va focus la technique au toc. Du coup, comme je vous expliquais, vu qu'il y a eu des montées de température, les eaux sont vachement baissées dans notre secteur. Les eaux sont pas montées en température. Tout ce qui est leurre et tout n'est pas une technique favorite, on va dire. Ça marcherait très bien, mais je sais que par rapport à cette rivière où il y a énormément de trous et tout, je sais que les poissons, par exemple, ils vont se caler dans ce genre de trou qu'il y a derrière moi. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, à partager, ça peut servir de repère à des amis ou si la vidéo peut intéresser des amis. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite au bord de l'eau, là je finis de m'équiper et c'est parti. Donc on va passer sur une technique appât naturel, toc, un peu plombé, pas trop non plus, on va voir ce que ça donne. Et puis ça sera bien, ça va faire plaisir de ressortir un peu le toc. Et puis bah dans quelques jours, on ira au brochet. Hein. On retournera au brochet. Alors, on va utiliser des verres de terreau. Alors ils ont une taille un peu plus grande que la moyenne, ceux-là. C'est entre du verre de terreau et du verre canadien. Si la boîte veut bien s'ouvrir. Alors, voilà. Ah, c'est du bon verre ça. Hop. Si vraiment le toc ne fonctionne pas trop, à cause du courant ou du vent ou je sais pas pour quelle raison, ou que j'arrive pas à insister sur les zones, je passerai sur du bouchon. Alors, on va le réveiller, le petit ver de terre. Tac. Alors on le pique au niveau de l'anneau. On continue à remonter. Hop. Voilà. Là, le montage il est bien. J'ai un petit plomb. J'ai mon rigoletto juste au-dessus. Mon bas de ligne il est ok. On va fermer la sacoche. L'avantage de la truite c'est que c'est vraiment on part léger quoi. Pas beaucoup de matos. Il n'y a pas besoin de toute façon. Le frein, on va peut-être le serrer un poil. Et puis là, c'est parti, on va faire la première dérive. Ok. Je vais m'avancer un poil. Alors l'avantage c'est qu'il n'y a plus. Alors, c'est qui tout double. Soit elles sont déjà gavées, soit elles vont se nourrir à mort. On verra bien. Je vais insister sur la fin de courant là. Allez. On va le long de la berge, juste dans la zone de contre-courant là. Vous voyez? Hop.
Là-bas, il y a un petit peu de fond. Pas de mémère. Photoshop, hein, c'est puissant avec l'IA. Lightroom, ça. Poisson! Oh, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Ouh. Viens là, ma grosse. Je vais la fatiguer un peu. Ah bah ouais, il était temps. Il était temps. Elle est belle, hein. Un beau gabarit. Voilà, là on est dans une zone calme. Voilà. C'est ça qu'on est venu chercher. La belle Fario. Je la décroche tout de suite, comme ça c'est fait. Ah. Allez, reprends un petit peu tes esprits, ma grosse. Je te l'ai dit en plus tout à l'heure. Oh, par contre, elle a quoi la queue? Oh, maman! Fais un plan sur les sangsues, gros. Gars, get tout. T'as vu? Oh, c'est abusé. Alors on a dans la gueule et tout, je vais éviter de la toucher, tu vois. Pas que j'en ai une. 23, il y a, ouais, il y a 26, 27. Après, ça la gêne pas, hein. Elle s'alimente et tout, mais... Je l'ai prise là, ouais, sous la souche. Et au début, je savais pas que c'était une truite. Au début, je pensais que j'avais une branche. Bon, bah voilà. Zergout, le bouchon, tu vois. Fallait trouver la bonne technique et puis ça déroule. Et ici, c'est la deuxième que je tape ici. C'est mon arbre, ça. Je reconnais. Donc la plombée est bonne, le courant il est là, le verre il est bon, c'est parti. On va passer sur le trou d'au-dessus, c'est pas celui-là le plus important. C'est un parcours un peu particulier, c'est une rivière de prairie. Bon, le proprio, l'aménage, hein, il nous fait des accès dans les clôtures et tout. Franchement, c'est un bon parcours.
il a été vachement pêché en début de saison, parce qu'en fait c'est un parcours qui est très bien alviné. Bah, c'est ma vidéo truite de l'ouverture où on est venu l'après-midi ici. Donc c'est un parcours qu'on connaît, qui est pêché, qui est bien pêchable, surtout quand il pleut et tout, même tout au long de l'année, il y a toujours du poisson. En général, bon, le TOC, on peut quand même vachement prospecter, hein, on fait 3-4 lancers, on passe à des hauteurs différentes, à des endroits différents dans le courant, s'il n'y a rien, c'est que les mémères sont pas là. Oh, la tape. Là, j'ai pris une petite tape. Là, mon ver de terre, il n'a pas apprécié. Poisson. Oh, dommage. Ah, c'était tout petit. Non, c'est tout petit, hein, le verre est un poil gros. Hein. Elle doit faire 15, quoi. Ah, mais... Oh, vous voyez? Ça, j'adore ça, quand les collègues nous envoient ça. C'est que ça mord, c'est que ça mord. Bon, après, eux, ils sont à la NAF. Nous, on va assister quand même au ver de terre. Il n'y a personne sur le parcours, on est en pleine semaine, donc je pense que ça devrait aller. Voilà. Poisson! Encore une belle. Non, décro! Oh non! Ah, j'ai le mort! Ouais, sous les arbres, je suis allé la chercher encore. Là, je suis deg. C'est une belle fario encore. Bon les amis pêcheurs, on se retrouve sur cette deuxième partie de vidéo. On a le collègue qui est parti pêcher le spot là-bas tout vite. Le temps que je vous fasse cette seconde intro, cette seconde partie de vidéo. Pas ouf la première journée. Rivière, comme je m'attendais, très foncée. Donc là on est sur un ruisseau, je vais vous montrer juste après un peu la config. C'est complètement différent, c'est du petit ruisseau de montagne avec du gravier et tout. Donc on part là-dessus, on est toujours deux, là on va être deux à pêcher, on va être au toc. Peut-être que je basculerai sur de la naf pour compléter, on verra. Voilà, un petit ruisseau de montagne avec quelques trous, des cailloux, des caches et tout. Ça va être intéressant, j'aime bien ce genre de petits spots et puis c'est parti quoi. Tu passes derrière l'arbre. En fait, tu vois, entre les deux arbres, là, ça fait un gros trou. Ok. Et tu te mets au-dessus et tu laisses dériver dans le trou là. Ok. C'est là qu'il y a les deux grosses que je te dis là, les deux 30 cm. Mais pour être sûr de ne pas être vu, moi ce que je fais, c'est que je passe. Tu contournes bien. Je viens à couper et je laisse dériver. En général, si elle est là, elle sort en dessous des racines. Poisson! Ah, dommage!
J'en ai tapé une, ouais. Mais elle s'est décro. Ouais, c'était plus gros, ça faisait 20, 22. Je l'ai chopé là, sous le tas là. Poisson. C'est pas bien gros, c'est pas bien gros, c'est pas bien gros. Je vais me mettre à un endroit où j'ai un peu plus de place. Ouais, t'as pas été la chercher où il y avait beaucoup d'eau, là, non? Non, je vais aller chercher là. Ils ont des belles couleurs aussi. Piqué bord de gueule. La touche a bien été détectée. Allez, on lâche cette petite mémère. Je vous la présente. Voilà. Petite truite, ça fait à peine 20. Alors, comment ça s'est passé là? Ah, une guiche. Là, ça s'est passé que c'est pas mal obstrué. On voit qu'à côté ils ont élagué ou je sais pas, ils ont détruit un peu la végétation. Et j'ai fait la première souche ici. Et je me suis dit que j'allais faire le petit courant et elle était cachée derrière un caillou. Pas besoin de passer 15 fois. Au bout du deuxième passage, vous avez vu, bah, elle était là. Donc nickel, petit poisson. On va continuer là-dessus, c'est parti. On va remettre un verre et puis ça sera bien je pense. Ouais, nickel. L'hameçon il est caché. C'est parti. Non, non, ça. Ah oui. T'as vu? Ouais, je l'ai vu. Les emmerdés et tout. Non. Je vais pas aller la faire chier et tout, parce que si la pique et si la pique.
Et là, les courants, comme ça, tu crois qu'elles se mettent? Ouais. Et ça tient extrêmement bien le courant, hein, c'est fait pour.